Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui, on va voir l'installation d'un vCenter en version 8. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un Windows ou d'un Mac pour pouvoir lancer l'installation. Vous aurez besoin d'un serveur DNS dans lequel vous pourrez créer une entrée DNS spécifiquement pour votre vCenter. Vous aurez besoin évidemment de l'ISO de vCenter et d'un ESXi pouvant accueillir ce vCenter. La première chose à faire, c'est de se rendre sur votre serveur DNS et de créer l'entrée correspondant à votre vCenter. Ici, vous allez rentrer le nom de votre futur vCenter. Pour ma part, ce sera vCenter V8. Dans adresse IP, vous allez taper l'adresse IP de votre futur vCenter. On peut donc passer à l'installation de vCenter. Vous allez double-cliquer sur l'ISO de vCenter, cliquez sur Ouvrir. Une fois votre ISO ouverte, vous pouvez aller dans VCSA UI Installer, dans Win32, et là vous avez installer.exe, vous double-cliquez dessus. Nous on souhaite installer le vCenter, donc on va cliquer sur Install. Ici vous pouvez cliquer sur Next. Vous pouvez accepter les licences. Cliquez sur Next. Ici, vous allez rentrer le vCenter ou le ESXi qui va accueillir votre nouveau vCenter. Dans notre cas à nous, il s'agit d'un ESXi, donc on va mettre le nom de l'ESX. Pour ma part, le nom de mon ESXi, c'est celui-ci. Pensez bien à mettre le nom FQDN complet. Le port, vous n'y touchez pas, ça reste le 443, sauf si vous l'avez changé. Vous tapez route ainsi que le mot de passe. Ici, il s'agit du route et du mot de passe de l'ESXi. Vous cliquez sur Next. Vous acceptez le certificat. Et vous patientez. Ici, vous allez rentrer le nom de votre VM vCenter. Pour ma part, ce sera vCenter-V8. Ici, vous allez rentrer le futur mot de passe route de votre vCenter. Attention, il ne s'agit pas du mot de passe route de votre ESXi, mais bien du vCenter que vous allez créer. Vous cliquez sur Next. Ici, vous pouvez choisir la taille de déploiement de votre ESXi. Tout dépend de votre infrastructure, mais nous, pour le lab, on va rester en Tiny. Vous cliquez sur Next. Ici, vous allez choisir le stockage sur lequel va se créer la VM. C'est le stockage présent sur votre ESXi. Pour ma part, ce sera celui-ci, et je vais activer le Fin Mode pour ne pas prendre la totalité de l'espace requis. Je vais ensuite cliquer sur Next. Faites bien attention ici, il s'agit des informations de réseau de votre futur vCenter. Ici, pensez bien à mettre le FQDN complet. Dans le cas d'un serveur DNS Windows, c'est ce que vous allez retrouver ici, ou dans l'entrée DNS, si vous faites propriété, c'est ce que vous allez retrouver ici. Ici, vous mettez l'adresse IP de votre futur vCenter. Il faut évidemment mettre la même que votre entrée DNS. Ici, vous mettez le masque, votre passerelle. Ici, vous pouvez mettre vos serveurs DNS séparés par une virgule. Vous pouvez laisser les ports par défaut et on ne remplira pas cette dernière partie. Vous cliquez sur Next. Ici, vous avez un résumé de ce que vous allez créer. Donc le vCenter va se déployer sur cette ESXi, la VM portera le nom vCenter V8, la taille du déploiement et du stockage sera Tiny et Default, la VM sera créée sur le datastore suivant, la VM aura pour réseau le VM Network, elle sera en IPv4 en statique avec telle adresse IP, le nom FQDN sera donc celui-ci, le masque, la passerelle, le DNS et les ports. Vous pouvez faire Finish. Ici l'installation va se lancer, on se retrouve à la fin du chargement. Il s'agit ici de l'ESXi que j'ai renseigné tout à l'heure. Si vous avez rempli les options correctement dans les pages précédentes, vous allez voir ici une VM qui est en train de se déployer. Si je vais dans la partie VM, vous voyez la VM qui est en train de se créer. Il faudra attendre le chargement à ce niveau-là. Une fois le premier chargement terminé, la première étape est en success. On peut observer sur le ESXi la VM vCenter V8 qui est donc démarrée. On va cliquer sur Continue. La deuxième étape va se charger. On peut cliquer sur Next. Ici, vous pouvez paramétrer la manière dont vous voulez synchroniser le NTP. Soit avec le ESX, soit avec un serveur NTP que vous pouvez renseigner. Pour l'instant, on va laisser Deactivated. Je vous laisse choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir d'activer le SSH. Pour l'instant, on va laisser désactiver. On fait Next. Ici, on va paramétrer le domaine SSO de votre futur vCenter. On va laisser par défaut et mettre vsphere.local. Ici, vous paramétrez le mot de passe administrator et non pas le mot de passe root de votre vCenter. Vous pouvez cliquer sur Next. Ici, libre à vous de laisser cocher ou non. Clique sur Next. On peut vérifier le paramétrage inscrit. Dans l'étape 1, la VM a été déployée et dans l'étape 2, la VM de base va être modifiée en fonction des paramètres que vous avez indiqués. C'est ce qui va se passer quand on va cliquer sur Finish. Vous cliquez sur OK. Il ne nous reste plus qu'à attendre la fin du chargement. Une fois le chargement terminé, votre vCenter est installé.
Pour y accéder, vous allez ouvrir votre navigateur et taper en HTTPS l'adresse de votre vCenter. Vous allez accepter le certificat. Vous cliquez sur Lancer vSphere client. Ici, vous allez taper administrator@vsphere.local et votre mot de passe. Vous allez ensuite cliquer sur Connexion. Par défaut, votre vCenter est vide. Vous pouvez créer un nouveau data center et le nommer comme vous le souhaitez. Et dans votre data center, vous pouvez ajouter le SXI qui héberge votre VM. Vous faites clic droit sur Data Center, ajoutez un hôte, et ici, vous mettez le nom de votre SXI. Vous tapez le mot de passe root de votre SXI. Vous faites suivant. Vous acceptez le certificat. Suivant. Ici, vous n'êtes pas obligé de cocher pour l'instant. Vous pouvez rester sur une licence d'évaluation pour vos labs. Suivant. Désactiver, suivant. Suivant. Et terminé. Si vous ouvrez les tâches, vous allez voir la tâche d'ajout de votre SXI. Si vous cliquez sur votre SXI et vous déployez, vous allez pouvoir voir votre VM vCenter. Vous pourrez même accéder à la console. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto d'installation d'un vCenter en version 8 et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.